Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, mon Dieu, je m'en allais commencer un live. Je suis pas en live, je suis en Rhino, sac à papier. Donc, bienvenue à cette longue série de Rhino. Nous sommes rendus au Rhino 53, donc plus qu'à la moitié. Je capote. Puis c'est drôle parce que je suis dans ma voiture ce matin, puis là, je me remettais dans mes chaussures l'année passée à pareille date, rendue au 53e Rhino. J'étais au Mexique et je me souviens que d'implanter ça dans ma routine à tous les jours, c'était vraiment pas aussi facile que là. Parce que je veux pas, quand tu l'as fait une première fois, quand tu as vraiment stretché les points de rencontre culminants à tous les jours pendant 90 jours, c'est pas facile pendant ton premier 90 jours. Pour ceux qui le vivent pour la première fois, c'est vraiment pas facile à inculquer dans sa vie, puis vraiment de show up, je veux dire, à la mesure que tout est possible, on s'entend, là. Puis de dire au lieu d'aller dehors, profiter du soleil, je vais être ici dans le Rhino. Donc, mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait l'année passée, on le refait cette année, puis mon Dieu, que le rythme est plus facile. Fait que j'imagine que dans une autre année, puis une autre année, puis une autre année, ça devient encore plus. À un moment donné, je ne dis pas que ça devient plus facile, mais je pense que tu atteins le seuil de la tolérance de t'engager puis de te respecter dans cet engagement-là. Donc, Rhino 53, un sujet que j'adore, un sujet qui faut clairement se pencher puis bien prendre. Prenez des notes, OK? Si vous n'avez pas moyen de prendre des notes là maintenant, moi, je vous invite à le réécouter en rediffusion puis d'avoir papier et crayon. Habituellement, c'est un Zoom que j'adore faire, qu'on m'a comme souvent attribué ce chapeau-là, puis je me l'ai attribué moi aussi, en fait, parce que j'adore les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pleine puissance qu'on peut avoir avec cet avantage-là d'utiliser plusieurs plateformes. Plus on est diversifié, plus le contenu, il est partout, puis qu'on exploite davantage toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux. Plus fort, c'est toujours une question de plus, hein, le pouvoir du plus fort on fait du bruit et plus de gens entendent le son qu'on produit. Donc, aujourd'hui, c'est Mel qui fait la première section des réseaux sociaux parce qu'il y en a 3, en fait. C'est une série de 3. Il est séquencé en 3 parce que, on s'entend que les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est extrêmement béton, qui est chargé. Donc, aujourd'hui, c'est l'introduction aux réseaux sociaux. Puis même si toi, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans que tu travailles dans tout ce qui est le marketing en ligne, remets-toi dans tes chaussures de départ parce qu'il y a sûrement probablement des techniques que tu ne fais plus ou que ça fait un bout que tu n'as pas fait, puis ça va te faire allumer certaines axes à réutiliser ou à remettre de l'avant ou complètement à instaurer. OK? Donc, comme je le dis souvent, quand on arrive dans un Rhino, qu'on ait déjà fait une série de Rhino ou pas du tout, notre cerveau, on le switch en tant que meilleur élève qui veut vraiment développer sa business, aller chercher un niveau expert dans sa business. Donc, voici, Mel, je te laisse aller avec le sujet, les réseaux sociaux. Merci, Émilie. Salut tout le monde. Bon samedi. Là, je ne sais pas si vous réalisez, 53e, il en reste 37 avant le Black Friday. C'est demain, là, le Black Friday. Si vous n'avez pas pris congé encore, faites-le, demandez votre congé. Parce que le Black Friday, puis honnêtement, l'année passée, c'était un marathon de 4 jours, le Black Friday. Fait que le vendredi, samedi, dimanche, ils nous ont extensionné le Black Friday, puis le lundi, c'est le Cyber Monday. Fait que ces 4 jours-là, vous êtes all-in. Moi, c'est la fin de semaine avec mes enfants, puis j'ai déjà prévu de demander à leur père de les prendre parce que je ne suis pas disponible, je ne mange même pas cette fin de semaine-là. Fait que oui, je veux parler des réseaux sociaux, puis Émilie m'a demandé de sortir de ma zone de confort avec un sujet que je n'avais jamais parlé depuis le début, même l'année passée. Et ironiquement, c'est moi aussi qui ai fait la partie Béden à Béden, le Keto Life Party. Fait que là, je me transfère sur les réseaux sociaux. Sortie de zone de confort pour moi, parce qu'Émilie l'a dit, on attribue souvent ce sujet-là à Émilie, à Camille, parce qu'ils sont à un chapitre différent de nous. Ça fait quand même 4-5 ans qu'elles le font à tous les jours. C'est vraiment une routine de travail où elles sont habituées et elles sont passées maîtres dans ce qu'elles font. Puis là, je me suis dit, finalement, c'est quand même 2 ans et demi que tu le fais, là. Je pense que tu es assez ferré pour faire ce sujet-là, puis de le montrer, puis de l'expliquer. Donc, oui, en fait, j'ai 5 points à vous énumérer, à vous parler, puis prenez des notes parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en pratique. Puis là, je parle à ceux qui veulent vraiment construire leur business en ligne parce que oui, il y a le vrai que moi, je me situe vraiment beaucoup dans cette zone-là, dans ma zone de génie. C'est vraiment le vrai
C'est pour ça que je crée des événements, des Keto Life Party, beaucoup. Mais ça reste que les réseaux sociaux, c'est une immense porte d'entrée parce qu'il n'y a pas de frontières. Tu peux aller partout sur les réseaux sociaux, que tu parles anglais, espagnol, chinois. Tu peux avoir une auditoire qui est très, très vaste, très, très grande. Fait que mettons que je me ramène il y a 2 ans et demi, quand Émilie m'a demandé de faire mon premier live. Si vous vous souvenez de mon histoire un peu, j'étais une fausse gênée. Quand elle m'a dit de faire un live, je pensais fondre dans mon siège. Je pensais me cacher en dessous d'une table, mais en même temps, mon petit côté all-in, il était déjà là. Mon côté, je veux réussir, je veux avoir du succès dans tout ça, il était déjà là. Fait que j'ai fait, elle me l'a dit, je vais le faire. Tu sais, on a vu les situations S1, elle me le dit, je le fais, all-in. C'est comme, je le fais. Mon premier live, là, il était nul à chier, là. OK? Vraiment nul. Puis je me souviens d'être sur ma galerie à mon autre maison et je me suis cachée derrière ma fille. J'ai apporté ma fille dans mon live pour me dire si elle me distrait, si elle parle, ça va être correct, elle va meubler les silences. Pire erreur ever. Juste de ne pas être capable de me concentrer sur ce que je faisais, sur mes mots, de gérer ma fille qui, oui, finalement, parlait, parce que clairement, je l'avais manifesté qu'elle meublerait les silences. Il faut que je le trouve, mon premier live. Là. Mais c'était atroce. Atroce. Fait que j'ai fait mon premier live. Je l'ai fait. OK? Yeah! Je l'ai vraiment fait. Si vous voulez faire un live à 2 pour vous lancer, honnêtement, faites-le avec votre mentor. OK? Cette personne-là est la meilleure personne pour meubler les silences parce qu'elle va meubler avec des bonnes informations. Pas avec ma fille qui voulait prendre mon ketone, qui voulait partager mon histoire, puis qui voulait vraiment parler de elle et de ses poupées. OK? Fait que oui, on s'identifie beaucoup puis on s'inspire énormément de ceux qui sont là parce que ça reste que c'est la constance. Okay? La constance, on ne le répétera jamais assez. Si tu n'es pas là puis si tu ne te montes pas le bout du nez, les gens ne peuvent pas s'accrocher à ton histoire. Fait que mon histoire des réseaux sociaux, j'ai commencé sur Facebook. J'avais 200 amis sur Facebook et je faisais un ménage régulièrement. Si je te croisais au maxi puis tu ne me disais pas salut, je te flushais. J'étais là. En fait, s'il n'y avait pas de connexion, s'il n'y avait pas de... On ne se parle pas, tu n'es pas vraiment ami avec moi. Fait que je faisais un ménage régulier. J'avais ma famille très, très proche, mes amis très proches, puis je partageais rien. Rien, pantoute. Je n'avais pas d'auditoire. Je partageais des photos de mes enfants de temps en temps pour que la famille les voie, mais sinon, je ne partageais absolument rien. Fait que je n'avais pas de likes, je n'avais pas de commentaires, je n'avais pas d'espions, j'avais pas, dans mon premier live, j'avais genre Émilie, puis des personnes que j'avais dit que je ferais mon premier live, mais sinon, je n'avais pas d'auditoire. Je n'avais pas de niche. Je ne savais pas à qui m'adresser. Fait que d'où l'importance de la constance pour vous créer cet auditoire-là, cette niche-là, ces espions-là. Fait que le premier point, clairement, ça reste que c'est la niche. Elle se trouve avec le temps. Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, à vous définir, vous allez définir aussi votre niche. Fait que qui tu es, puis qui tu veux attirer. Tu es une femme, tu es un homme, tu es en couple, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants, tu t'adresses, moi, de plus en plus aux femmes monoparentales qui ont besoin d'énergie. Qu'est-ce que tu veux projeter? Qui tu veux attirer? En fait, c'est un lien de confiance, puis de s'ouvrir à ces gens-là, puis qui te découvrent, en fait que ce n'est pas juste les ketones. C'est pas juste le kétosème, c'est toi. C'est de créer une curiosité à travers tout ça. Fait que quand tu vas sur ton profil à toi, quand tu vas scroller ton profil, est-ce que tu te connais? Tu apprends à te connaître ou c'est vraiment juste les ketones, juste des vidéos de chats? Parce que oui, il y en a qui pourraient mettre des vidéos de chats. Fait que tu sais, c'est toi. Toi, à la base, tout part de soi, tout part de son histoire. Mais ton histoire, c'est vaste. C'est pas juste ton histoire du keto, du kétosène. C'est qui tu es, qui tu étais, puis qui tu veux devenir dans tous les aspects de ta vie. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis c'est les gens qui vont s'identifier à toi, c'est dans ton passé, dans ton présent, puis dans ton futur. Il y a quelque chose là-dedans qui vont aller s'accrocher puis qui vont faire « OK, je vais commencer à la suivre. » Puis c'est pas juste la suivre « Ah, je tombe par hasard sur son post dans mon actualité. » C'est d'aller sur son profil puis de voir ce qu'elle a posté à tous les jours, puis de commenter puis de liker. Fait que d'entrer en contact avec ces personnes-là aussi qui ont juste mis un cœur, qui
comme toi, à la base, n'utilisent pas les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui regardent mes posts et qui me le disent « Hey, je te suis depuis 2 ans », mais qui n'ont jamais liké mes affaires. Jamais, jamais, jamais. Fait que tu ne sais même pas à quel point tu as des yeux qui se tournent vers toi. Fait que d'où l'importance de vraiment parler à une personne, parce que quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne, en fait. Fait que vraiment de cibler, puis d'aller voir qui regarde tes stories, qui regarde tes posts, qui les like, qui les commente, puis sans nommer de nom quand tu fais un live, mais de parler directement à cette personne-là. Sortir de son inconfort, de ses commentaires qu'elle a dit ou de quelque chose. Vraiment cibler ces personnes-là. Fait que là, ça va vraiment définir votre niche à qui parler. Le deuxième point, c'est de t'ouvrir, toi. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que tu vas attirer ton auditoire? Fait que les sujets, puis je vais vous faire un exercice après pour trouver vos sujets. Moi, c'est sûr que je parle de ma vie de maman qui évolue avec le temps parce que oui, mes enfants grandissent. Les choses que mes enfants font changent aussi. Ma vie de maman qui est devenue maman en couple, maman monoparentale, ça aussi, je le partage. Je le partage à la hauteur de ce que je veux partager. Okay? Je vous donne, tu sais, je ne vous dis pas d'entrer dans votre jardin secret à tout prix. Vous partagez ce que vous voulez partager. Mais dans mon cas, que c'est comme j'ai un blocage à dire ce mot-là, mais je vais dire que je suis quand même une personnalité publique maintenant parce que je suis quand même sur les réseaux sociaux tout le temps. Dans le cas où on est toujours sur les réseaux sociaux, que les gens vous suivent à tous les jours, je ne pouvais pas cacher ma séparation. Fait que clairement, je l'ai dit, restez vraiment authentique à travers tout ça. J'ai écrit un post, c'est la seule chose que j'ai déclarée, mais je l'ai annoncé, je n'avais pas le choix. Je changeais de maison, clairement, je tombais toute seule avec mes enfants, et puis leur papa n'était plus dans mon décor de vie. Fait que partagez ce que vous voulez partager, mais restez authentique. Fait que ma vie de maman, mon côté entrepreneur, parce que oui, je l'assume de plus en plus. Fait que c'est sûr que j'en parle aussi de plus en plus. Mon histoire, parce que tout part de moi. Mes activités, mes hobbies, mes lectures. Là, j'ai vu Émilie dans ses stories qui s'est acheté des billes pour faire des bracelets. Partagez-les, ces moments-là. C'est des choses que les gens accrochent. Émilie parle beaucoup des pierres, tout ça. Fait que les gens vont faire comme « Hein, on peut acheter des billes pour faire ses propres bracelets. » Fait que c'est sûr que de le partager, ça va coller avec des gens. Oui, je partage mon kétosène, mes ketones, mes voyages que je fais depuis 1 an grâce à Prove It, parce que probablement que je serais encore assise dans mon salon et que je n'aurais même pas voyagé depuis que je suis dans Prove It. Mon développement personnel. Fait que développez-vous, puis exposez-le, parce que les gens collent à ça. Le troisième point, c'est de devenir maître des plateformes. Puis là, je dis des plateformes, mais concentrez-vous sur une à la fois. Devenez maître de votre Facebook avant de vous lancer sur Instagram. Devenez maître de Facebook, d'Instagram avant de vous lancer sur TikTok. Puis je ne vous dis pas de ne pas aller les explorer, ces plateformes-là, par exemple. Restez ouvert. Je sais qu'Émilie, il n'y a pas longtemps, elle s'est lancée aussi sur Twitter. Fait qu'il y en a plein de plateformes. Vous allez trouver votre image, vous allez trouver ce qui colle à vous autres. Fait que moi, j'ai commencé avec Facebook, pas d'amis, peu d'amis. Puis quand on m'a dit « OK, je pense que tu es prête à aller sur Instagram », OK, je vais aller faire ça. Fait que, tu sais, d'aller l'explorer, d'aller vraiment zioter les autres plateformes. Puis quand tu es prête, tu fais le saut vers l'autre côté. Fait que, tu sais, tout se partage aussi. Tout est linké. Instagram, Facebook, TikTok. Moi, je partage tout partout. Puis s'ils sont tannés, ben, ils se désabonneront. C'est aussi simple que ça. Ils arrêteront de me suivre, dans le fond. Fait que les stories se transfèrent d'Instagram à Facebook, mes posts se partagent de Facebook à Instagram aussi. Fait que travaillez pas en double. Faites-le, puis faites la même chose sur les deux. Puis les Reels, maintenant, il y a les Reels aussi sur Facebook, fait que je les mets partout. Là. Puis encore là, peu importe la plateforme que tu choisis, les gens doivent tomber en amour avec toi, avec la personne que tu es. En fait, puis là, j'ai écouté le Rhino de Camille de l'année passée avant de venir faire celui-là, puis elle disait « Vous êtes une télé-réalité. » C'est carrément ça. Les gens, pourquoi suivent les télé-réalités comme Occupation Double, comme peu importe les télé-réalités, c'est parce qu'on a un petit côté voyeur. On veut vraiment aller regarder ce qui se passe dans vos vies, dans votre cheminement, dans tout. En fait, on est des télé-réalités sur pattes.
chacun et chacune à notre manière et à notre couleur. Tu es ton outil de travail principal. Oui, les cellulaires, oui, les ordis, mais c'est toi, à la base, ton outil de travail. Fait que prends soin de toi. Quand tu te présentes sur les réseaux, tu sais, présente-toi, oui, avec la lumière, mais c'est vraiment toi, c'est ton image. Fait que tu es ton principal outil de travail. Fait que le 4e point, c'est la constance. Vous allez, ce mot-là va résonner à un moment donné, vous allez rêver à votre constance, c'est sûr et certain, parce qu'on en parle, je pense à tous les rhinos, le mot constance ressort, c'est la clé. Fait que là, je vais vous donner des pistes de constance dans publication story live, dans le fond. Fait que les publications, toujours avec de l'intention derrière. Ça se ressent, que ce soit sur une photo, dans un texte, si tu ne parles pas avec ton cœur, si tu ne t'ouvres pas, si tu n'es pas authentique dans tes publications, ça transparaît l'écran. Que ton sourire, tu dises que tu es vraiment, vraiment de bonne humeur, mais que ton sourire est à moitié là, ça va transparaître. Les gens vont moins coller à cette publication-là. Fait que dans les 3, la publication, la story, le live, je vous dirais que c'est dans les publications que vous devez mettre un peu plus de temps à écrire vraiment vos textes, à donner de l'intention à ça parce que, en fait, les gens prennent le temps de vous lire. Ils vous donnent de leur temps dans une journée. Fait que pensez à ça, là. On a toutes 24 heures dans une journée, puis ces gens-là prennent 2 à 3 minutes de leur temps à vous donner de l'amour sur les réseaux sociaux. Fait que si vous ne donnez pas de valeur dans ces publications-là, ils vont juste continuer à scroller. Fait que soyez dans la gratitude des gens qui vous suivent à tous les jours parce que votre constance est là. Fait qu'allez créer de la curiosité. Finissez toujours vos posts par un call to action parce qu'on veut créer de l'engagement aussi. On veut qu'eux se développent aussi à travers ça. Fait que posez une question pour qu'ils réfléchissent à votre texte puis qu'ils se rendent vraiment à la fin. Vous allez savoir s'ils se sont rendus à la fin puis répondre à vos questions. Fait qu'ils vont aller commenter, ils vont aller créer du mouvement autour de vous, puis en même temps, ils vont se créer dans ce mouvement-là. Je veux juste faire sûr de ne pas rien oublier. Là. Puis la chose aussi, puis moi, je travaille énormément là-dessus. Là. Puis je ne vous dis pas de sortir votre dictionnaire à toutes les fois que vous faites une publication ou un post, mais le français, quand on l'écrit, quand on le parle aussi, enlève votre langage, oui, interne, mais votre langage que vous dégagez. Je relis toujours mes posts. Faire sûr, il y en a des fautes. Là. Fait que je ne vous dis pas d'être parfait dans tout ça non plus, mais juste de vous relire, de voir si vos formulations de phrases sont bonnes, puis pas d'aller chercher la perfection parce que vous ne publierez jamais. Mais juste d'être... Quand je fais des fautes de frappe, moi aussi, j'en ai fait une dans mes stories ce matin, puis en fait, puis c'est tout le temps des stories, on dirait que je suis plus vulnérable, que je suis plus pressée, pas pressée, mais comme dans l'émotion d'écrire, puis là, je les pose, puis je fais comme, ben oui, il y a des fautes. Mais en même temps, ça part de mon cœur. Fait que, tu sais, les gens vont aller lire, puis ils vont pas... Bien, il y en a que oui, ils vont s'attarder, parce que je me suis déjà fait écrire « C'est vraiment hot ton contenu, mais fais attention à tes fautes. » Fait que, tu sais, il y a des gens que ça accroche l'œil, puis que là, ils font juste voir ça, puis ils ne s'attardent plus au texte. Fait que, allez vraiment faire attention à ce que vous écrivez, mais tu sais, en même temps, il n'y a personne de parfait. Donc, en autant que vous le faites, je pense que c'est vraiment là que ça colle. Fait que ça, c'est les posts, publications. Les stories, c'est 24 heures. C'est spontané. C'est du fun. C'est du call to action. C'est des sondages. C'est de poser des questions puis d'utiliser ce mouvement-là dans vos stories. Parce que oui, c'est bien beau faire un sondage, mais si tu ne vas pas voir les réponses dans ton sondage puis que tu ne fais rien avec, ça ne te sert absolument rien à créer un sondage. Fait que d'aller voir les gens qui vous répondent dans ces sondages-là, d'aller les commenter, d'aller, tu sais, tu fais une expérience découverte, il y en a 5 qui en veulent, puis finalement, tu ne réponds pas. Bien, ton inventaire, elle ne roulera pas, puis elle va rester dans ton armoire. Fait que c'est vraiment d'utiliser ce mouvement-là. Utiliser les stories pour parler, utiliser votre voix aussi, qui est un défi pour moi de le recréer à tous les jours. Fait que vous avez tous vos défis à travers tout ça. Fait que story, c'est 24 heures. C'est votre quotidien. En fait, c'est vraiment de partager votre quotidien à travers tout ça. Fait que oui, je fais mes pitons. Oui, je partage mes enfants qui font quelque chose de cute. Oui, je partage ma bouffe, mes soupers. Fait que c'est vraiment spontané sur le moment. Puis les lives,
les fameux lives. Qui encore n'a pas fait de live dans les... Je pense que vous en avez quand même toutes fait pas mal. Fait que vous êtes tous rendus des habitués. Ça, c'est vraiment parfait. Fait que dans votre titre qui doit être vraiment accrocheur dans les lives, puis de vous donner un minimum de combien de lives je fais par jour et de vous en tenir, que tu sois maquillé ou pas, peigné ou pas, en pyjama ou habillé. Tu as dit que tu faisais un live à chaque jeudi. Tu fais ton live à chaque jeudi. Puis de créer cette constance-là, les gens vont le savoir. Tu sais, je vois Lynn et Pascal qui font des lives à 2, une fois par semaine, tout le même soir, à la même heure. Les gens le savent. Ils attendent ce live-là. Ils se collent à eux autres. Fait qu'à la même heure, à toutes les fois, à toutes les semaines, c'est hyper winner pour votre auditoire qui vous espionne. C'est carrément ça. Ils attendent ce live-là. Puis je sais que vous l'annoncez, en fait. Annoncez-le. Vous n'avez pas le choix de vous mouiller. Vous avez fait votre affiche, il y a des gens qui ont commenté. Mouillez-vous. Moi, c'est comme ça que je le fais maintenant. Il y a des journées que ça ne me tente pas pendant tout. Je le mets dans mes stories que je vais faire un live, je le mets en publication. Fait que j'ai pas le choix de faire mon live parce que les gens s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose. Fait que dans tes lives, tu parles de toi, tu parles de ton histoire, tu fais des Facebook à 2. Si tu n'es pas à l'aise et que tu n'as jamais fait de Facebook, puis même quand tu es à l'aise, c'est le fun d'avoir une autre personne, une autre perspective, une autre histoire. Je vais en faire pour mousser mon événement qui arrive à grands pas. Je vais en faire un live avec Émilie. Je vais en faire un live avec Camille pour les présenter. Il y a des gens qui me connaissent moi ici dans ma ville, mais qui ne suivent pas nécessairement Camille, qui ne suivent peut-être pas nécessairement Émilie aussi. Fait que de montrer qui va être à cet événement-là, de faire des lives à 2, qui a une histoire totalement différente de la vôtre aussi. Tu sais que toi, tu n'avais pas de problème de sommeil, puis tu n'en parles pas nécessairement, mais qu'il y a vraiment quelqu'un qui faisait qui avait vraiment de la misère à dormir, de faire un live à 2, c'est winner, là. Vous allez toucher vraiment beaucoup plus de personnes. Fait que 5e point, comment attirer? Peu importe l'action que tu fais, c'est de piquer la curiosité. Vraiment, là, de piquer la curiosité, d'être authentique à travers tout ce que vous faites. Que ça ne te tente pas d'être en live, mais que tu as dit que tu faisais un live à chaque jeudi, tu peux le dire. Hey, aujourd'hui, là, je file moyen. D'être authentique dans ce que vous faites. Oui, d'avoir quand même une bonne énergie pour vous présenter en live parce qu'à un moment donné, mais j'ai déjà pleuré en live. Que ce soit pour des bons moments, que j'étais contente, que j'étais dans la gratitude, que j'étais vraiment heureuse ou que j'avais vraiment de la peine. J'ai pleuré dans mes lives. Je ne vous dis pas de pleurer à toutes les semaines dans vos lives. Pas ça, là. Mais ça peut arriver, puis c'est correct de vous montrer vulnérable comme ça. Tu sais, les gens, en fait, ils collent à votre douleur parce qu'ils sont encore dans leur avant. Comment vous étiez avant, en manque d'énergie, manque de sommeil, ils sont vraiment là. Fait que de parler de votre avant, de votre histoire, c'est vraiment, vraiment important. Puis, apporter la solution, par exemple. Quand vous parlez de votre douleur, apportez votre solution. Partage ce qui t'inspire énormément pour attirer les bonnes personnes. Tu veux attirer, je parle de moi, mais les mômes en manque d'énergie monoparentale qui ne voient pas le bout, mais je vais aller parler de ce qui m'inspire, ce qui a fait en sorte que moi, je vois le bout. Puis des fois, je ne le vois pas. Là. Comme ce mois-ci, j'ai eu mes enfants beaucoup plus. Je l'ai partagé. Comment vous faites les mamans qui ont leurs enfants à temps plein, toujours monoparental, 100% du temps? Moi, honnêtement, je leur lève mon chapeau. Là. Ce mois-ci, là, je l'ai vu, je l'ai vécu. Fait que j'en ai parlé. Puis d'être toi à 100% et d'assumer. Si tu prends position, si tu donnes ton opinion, faut-tu vraiment que tu sois capable de t'assumer là-dedans parce qu'il y a des fois où tu vas peut-être avoir des commentaires qui vont aller à l'encontre de ton opinion. Fait que vraiment de t'assumer dans tes choix. Fait à retenir, authentique, constance, vulnérabilité. Mais tu sais, vulnérabilité, ça veut dire aussi dans le positif, puis ton histoire. Inspire-toi des autres personnes autour de toi, puis recrée-les à ta couleur aussi. Il y a des posts où je suis Émilie, je suis Camille, je suis Mick à tous les jours.
Il y a des choses qui vont m'inspirer. Je ne le ferai pas nécessairement dans la même journée. Je vais le retravailler puis je vais le faire à ma couleur à moi. Les gens collent à vous. Tu sais, si vous partagez une affiche que j'ai faite sur les bons draps et que c'est marqué Inspiration Kétosène dans le bas, ce n'est pas à vous qu'ils vont aller parler. Ils vont s'en aller sur Inspiration Kétosène. Fait que créez votre propre contenu, vos choses à vous, à votre couleur à vous. Puis votre couleur, là, des fois, ça prend du temps à la trouver. Mais plus que vous allez le faire, plus que vous allez être constant, vous allez la trouver plus rapidement. Mes posts, mes affiches, je viens de trouver leur saveur, leur couleur en ce moment. Fait que quand je poste quelque chose qui parle du kétosène, les gens l'identifient à moi parce qu'ils sont similaires, sont dans les mêmes couleurs, sont dans les mêmes choses. Fait que vous allez la trouver éventuellement. Ça fait 2 ans et demi que je poste des affiches à tous les jours, puis là, je viens de trouver ce que j'aime faire. Fait que j'ai un exercice à faire avec vous parce que vous le ferez en call to action, mais je vais vous l'expliquer. Parce que la bébite noire, des fois, c'est de trouver les sujets de post, de live, de story, peu importe. Fait qu'on a fait un exercice en Alberta qui s'appelle la pieuvre. Fait que je veux le ressortir puis je veux vraiment qu'on le fasse ensemble. Fait que papier-crayon. Là, c'est vraiment le moment du papier-crayon. Vous allez sortir 5 sujets que vous parlez déjà, que ce soit les ketones, le kétosène, vraiment des gros sujets. Kétone, kétosène, vie de famille, entrepreneur, vraiment 5 gros sujets. Puis si vous voulez marquer dans les commentaires aussi pour donner des idées aux autres, honnêtement, faites-le. Donc, 5 grands sujets. Émilie l'a marqué alimentation, business, spiritualité, bouger, famille. Fait que, vous avez des exemples très concrets. Ce que vous allez faire ensuite avec ces sujets-là, vous allez les décortiquer en 5 sous-sujets. Donc, l'alimentation, ça peut être les bons gras, les sucres transformés que tu veux éviter. Ça peut être 5 sous-sujets. Si tu as marqué ton histoire, quel aspect de ton histoire? L'énergie, le sommeil, les rages de sucre. Vraiment 5 sous-sujets. C'est pas toujours facile. D'en bouger, ça peut être aller prendre une marche, l'entraînement. Vraiment 5 exemples business, événements, communauté, voyage, liberté financière, développement de soi. Fait que votre call to action va être vraiment de définir vos sujets. Là, je vous en ai demandé 5 là pour qu'on le fasse comme un peu rapidement, mais faites-en 10 avec 10 sous-sujets. Puis là, vous avez du stock en masse pour 2 mois à juste créer votre matériel sur ces sujets-là. Puis même plus. D'entrer dans vous, dans vos loisirs, dans qui vous êtes vraiment. Donc, c'était mon petit sujet des réseaux sociaux. Yes, merci Mel. Recap, je ne vais pas repasser tes points parce que c'était méga ultra clair. Par contre, ce que j'ai envie de t'amener comme réflexion quand tu vas écouter ce Zoom-là en rediffusion ou pour ceux qui sont là actuellement, est-ce que tu considères que ton utilisation des réseaux sociaux est similaire à quand tu étais dans le cours d'école puis que tu recevais ou t'envoyais un petit bout de papier pour sortir avec quelqu'un? Ou tu es clairement passé à l'étape suivante, puis toi, tu vas voir directement la personne, puis tu es déjà en connexion avec cette personne-là. Parce que ça se peut qu'actuellement, tu es tellement timide sur les réseaux sociaux, tu n'ouvres tellement pas ton jeu que c'est juste des petits échanges de petits bouts de papier sur lesquels tu mets 2, 3 mots qui font en sorte que finalement, il n'y a pas de débouché qui s'ensuit. Tu sais, on ne commence pas à se lancer des petits bouts de papier, là. On s'entend là, pour apprendre à se connaître.
Si tu veux que les gens te connaissent, il faut que tu arrêtes de lancer juste des petits bouts de papier. Est-ce que mon image est claire? Voyez-vous l'image? C'est ça qui m'est comme arrivé là, comme idée, mais on n'est plus à cette étape-là. Tu sais, vous n'êtes plus dans un dating d'école primaire, là. Puis pas non plus dans un dating Tinder qu'on fait comme ça juste une fois, une fenêtre sur nous, puis qu'après on attend que ça reponne. Tu sais, il y en a sûrement ici, soit dans leur jeunesse, ont eu à faire, ou qu'ils ont actuellement des enfants qui, des fois, doivent faire des campagnes de financement. Il y en a-tu qui ont déjà fait ça, des campagnes de financement? OK. On va dire avant que les réseaux sociaux arrivent et que, genre, toutes les mômes fassent un post. Mon enfant, du pain à vendre puis du chocolat à vendre. Avant, c'était pas de même, là. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, merci Geneviève. On faisait du porte-à-porte. On allait cogner. Fait que les réseaux sociaux, mais elle en a beaucoup parlé. Elle a vous expliqué que clairement, il fallait que l'angle soit tourné vers vous. L'exercice de la pieuvre vous permet d'être diversifié puis vraiment d'ouvrir des sujets qui sont collés à vous. Moi, j'ai mis spiritualité, là. Mais il y en a une fichue gang ici que la spiritualité, ça ne vous touche probablement pas du tout. Vous êtes comme, je ne sais pas tout qu'est-ce que je rajouterais dans cette ligne-là. Au même titre que le développement de soi, il y en a peut-être qui ont encore zéro ouvert un podcast, zéro ouvert un livre de développement personnel, pas un roman savon, là, OK? On s'entend, ça, c'est pas du développement personnel, là, la gang, OK? C'est deux choses complètement différentes, qui sont comme, moi, j'ai mis ça sur mon bout de papier, mais je ne l'ai pas encore exploré. Fait que là, clairement, tu risques d'avoir cette filière-là vide. Trouve-en une autre qui colle à toi. Puis ça, c'est important de le définir parce que c'est ça qui fait que moi, je vais coller avec Carole, Geneviève, Joël, Cynthia, parce que je vais apprendre à la découvrir à travers pas les petits bouts de papier qu'elle m'a envoyés. Parce qu'un petit bout de papier, tu peux mettre 2, 3 mots. Je ne saurais pas ce que tu veux dire par ce que tu veux citer, ce que tu veux partager. Fait que pour moi, c'est toi qui cognes à ta propre porte. Tu sais, tu cognes ta porte, puis là, le gars, tu rentres chez vous. Bien, qu'est-ce que tu veux que je découvre chez toi? Si je te dis de faire l'exercice de retourner sur ta page Facebook, de remonter, tiens, tout le mois de septembre, qu'est-ce que tu as partagé? Qu'est-ce que tu découvres sur toi-même que tu as partagé? Écris-les. Moi, je serais curieuse, là. Puis je ne vais pas faire un autre call to action, mais c'est des réflexions que je vous amène. Remonte en septembre, puis sur qu'est-ce que tu as partagé sur ta page qui fait en sorte que j'apprends la personne que tu es. Est-ce que tu as parlé juste de recettes? C'est cool, les recettes, mais tu as parlé juste de recettes. Est-ce que tu as fait juste des posts sur les ketones? Ils sont vraiment hot, les ketones, mais tu as parlé juste de ketones. Est-ce que tu as repartagé du contenu à Mick? Il est cool, Mick, mais ce n'est pas ton contenu. Là, je suis rentrée chez Mick. Tu comprends? Est-ce que je suis rentrée juste dans ta cuisine? Est-ce que je suis rentrée juste dans ta boîte de ketones? Est-ce que je suis rentrée chez quelqu'un d'autre par le biais de ta porte? Fait que c'est vraiment important. Ça, là, si vous ne saisissez pas aujourd'hui l'ampleur de devoir, puis oui, c'est un devoir, parler de votre lifestyle général aux gens autour de vous, puis de cogner aux portes, d'arrêter de lancer juste des petits bouts de papier parce que vous faites du porte-à-porte, OK? Puis on fait du porte-à-porte pendant minimum les 2 premières années de la business. Minimum. Mais elle, ça va faire 2 ans que tu es là, puis tu fais encore du porte-à-porte en tas. OK? Fait que si tu ne fais pas de porte-à-porte, ça veut dire toi, cogner chez les gens, rentrer en communication, mais tu es encore dans le cours d'école au primaire à te lancer des petits bouts de papier. Voilà. Fait que le call to action est excellent. Vous le ferez, puis j'arrête l'enregistrement pour les partages.